Hello, là, Tachidele tout le monde. Alors merci pour vos vœux de rétablissement. C'est clair que je vais faire moins de vidéos. Alors, j'ai la chanson Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Mais tu ne m'as pas laissé le temps. Donc là, il y a quelqu'un qui visiblement a manqué de temps. C'est pas forcément vous euh, qui lui avez coupé l'herbe sous le pied, je dirais. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui a manqué de temps, qui avait besoin de plus de temps pour te dire ses sentiments, pour te dire, et c'est quelqu'un à qui tu manques, et sans doute que cette personne te manque aussi. Euh, donc c'est quelqu'un qui peut se sentir désespéré de pas avoir, de pas vous avoir donné un rendez-vous. Euh, Quelqu'un qui pense à toi, qui a envie de te protéger, qui a envie d'être là pour toi, qui a envie de te dire sa passion et de t'écrire un message. Alors on parle justement d'accueillir l'inespéré. Nuit d'insomnie, le chemin si lumineux au petit matin. Nous traversions le pire, nous nous sentions accablés, incapables de voir la suite de nos vies. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à voir l'avenir en rose. D'un côté comme de l'autre peut-être. En tout cas du tien, celui si tu m'écoutes. Et voilà qu'une étincelle se rallume, que le désir s'éveille. Nous repartons alors vers de nouvelles aventures avec un appétit renouvelé et une sorte d'innocence qui nous semblait pourtant inconcevable quelque temps plus tôt. Le désir de vivre peut se réveiller brusquement sans que nous comprenions pourquoi. Voilà des épiphanies que nous ne contrôlons pas, alors recevons-les comme des cadeaux, comme des grâces. Voilà donc il y a de l'inattendu, peut-être un événement, une rencontre, peut-être que tu vas tomber sur ta moitié, que tu vas revoir cette personne qui est chère à ton cœur de manière tout à fait inopinée et voilà, surtout inespérée. Ou peut-être que c'est cette personne qui se sent un petit peu désespérée de ne pas tomber sur toi, de ne plus tomber sur toi de manière hasardeuse entre guillemets. Alors il y a une idée d'un couple qui sera très dans l'entraide l'un de l'autre. Alors, grand froid, ils mettent tous les deux leurs mains dans sa poche. Jean Antonini. Ça me fait penser à ce que j'ai ressenti tout à l'heure en observant, en passant à côté de deux amoureux. Ce que j'ai ressenti, c'était qu'il y a une sorte de regret parce que c'est tellement plus réconfortant, réjouissant de sentir dans ses bras cette personne que l'on aime tellement, même si on ne lui dit pas. Sentir dans ses bras cette personne blottie contre soi et soi-même blotti contre l'autre, rien ne remplace cela. Ce sentiment, cette sensation, ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est plus précieux que tout au monde parce que il n'y a que ça qui nous donne cette impression, cette sensation, ce réconfort, cette réjouissance, cette, cet échange d'amour qui fait vraiment un effet particulier, unique. Alors oui, il y a du regret,
On trouve ça regrettable de ne pas vivre ça, même s'il faut toujours remercier pour ce qu'on vit chaque jour au moment présent. On pense à cette personne obligatoirement. Alors, s'entraider. S'entraider, ce sera assez fort, assez présent en fait dans la relation. S'entraider dans tous les domaines. Donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que on regrette que cette personne ait tant de peur à vivre quelque chose de si beau, de si doux, de si bienfaisant, de tant de bonté qu'on peut s'apporter soi-même en étant avec cette autre personne qu'on ne peut s'empêcher d'aimer, même si on a du mal à le dire. Donc c'est dommage de se priver de ce privilège, parce que c'est bien un privilège de rencontrer sa moitié, son idéal, cette personne qui est notre âme sœur ou notre flamme jumelle. Donc on a affaire à des personnes qui se retiennent de prendre, de vivre ce qu'ils ont de plus précieux au monde, parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu. La fonte des glaces, jusqu'où courait le chemin, rivière à la place. On vous parle d'accueillir le nouveau. Nous pouvons être effondrés à la perspective de perdre ou de quitter ce que nous aimons, puis avec le recul nous voyons qu'a surgi une nouvelle forme de vie ou une direction inattendue. L'ancien a fait place au nouveau, mieux celui-ci est né des ruines laissées par ce qui lui précédait. Toute métamorphose n'est que la nouvelle facette d'un mouvement entamé depuis très longtemps. Ce qui est permanent, c'est cette impermanence. Donc, on doit évoluer dans notre vie. On doit évoluer, ça veut dire que accepter l'inattendu, c'est accueillir un renouveau qui est assez exceptionnel. Et on vous dit de chercher la lumière. Et oui, chercher la lumière, c'est aussi chercher sa moitié idéale. Il y a des personnes, des lieux, des situations qui nous pèsent et vers lesquelles nous allons en renâclant sans toujours de raison objective. Voilà, on vous dit que très facilement nous allons vers les mauvaises personnes. Et il y a ceux qui d'emblée nous inspirent, nous portent, nous insufflent la vie, l'énergie. Pourquoi ne pas tenir compte de ces impressions? Et oui, on te dit, rappelle-toi de cette première impression, de cette impression que tu as à chaque fois que tu vois la personne qui t'est destinée. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te remue, ça t'inspire, ça te porte, ça te bouscule à l'intérieur. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est lumineux, c'est ça qui est la lumière. En multipliant les occasions de partager du temps avec ceux qui nous font du bien et nous élèvent, nous deviendrons nous-mêmes des tuteurs de mieux-être auprès des autres, car l'énergie positive est contagieuse. Et l'énergie positive ne peut émerger et s'étendre que si tu rencontres des personnes qui sont liées à ton âme et qui sont évidemment inconditionnellement bienveillantes avec toi. Donc c'est une personne qui a du désir pour toi. Et oui, du désir pour toi et tu as du désir pour cette personne, c'est ce que tu as eu aussi cette impression au premier contact. Donc on a quelqu'un qui veut que tu acceptes, qui accepte au moment présent ce lien spirituel, qui va s'exprimer parce qu'il veut faire la paix. Il n'est pas possible qu'il reste comme ça, dans ce désespoir, dans cette tristesse intérieure, qui parfois il l'oublie, mais ça revient tout le temps. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'il veut, c'est te prendre la main, c'est un changement, c'est créer quelque chose avec toi, c'est créer un projet et le nourrir. Il y a bien un changement et un changement qui va être une réussite.
Quelqu'un voudra partager et maintenant seulement, uniquement avec toi. On a ici un équilibre qui permet de s'exprimer, qui permet d'oser. D'oser, on n'a plus peur de l'engagement, on a envie d'être un petit peu l'apprenti de l'amour, on a envie d'être euh, d'être initié à ce chemin pour lequel on a un certain engouement, une certaine passion. Il a de la passion pour toi aussi. Et on a ici un homme bienveillant, un homme généreux, un homme qui a envie maintenant de se laisser porter par ses sentiments. Alors on vous dit, osez la tendresse. Sur sa joue fraîche, le parfum du feu de bois dehors. Isabelle Asunsolo. Se toucher, s'embrasser, se renifler. Comme il est bon de savoir se rapprocher cœur contre cœur avec un enfant, un amour, un ami. Notre société nous a appris à nous tenir éloignés du corps de l'autre, comme si seule la sexualité nous autorisait à entrer dans un contact profond avec celui que nous aimons. Mais il est bien d'autres voies pour profiter de la chaleur d'un corps. Les hugs ou les câlins, on le sait désormais, ont de réels pouvoirs calmants et encourageants. Alors abusons-en. Osez la tendresse. Et ça tombe bien parce qu'on a des signes qui sont très tendres l'un envers l'autre. Et c'est le cas bien souvent de personnes en lien d'âme ou en lien d'amour, comme j'ai envie de le dire toujours. Alors, j'ai été un peu plus délicate dans ma voix pour parler de tendresse, parce que la tendresse, c'est beau, c'est doux, c'est poétique. Alors, dans les signes justement qui peuvent être concernés, nous avons les béliers, les gémeaux, les lions, les scorpions, les sagittaires et les poissons. On parle encore d'un gros manque. Vous vous manquez mutuellement. Vous manquez à l'autre ou l'autre vous manque. En tout cas, on vous dit de viser et de viser votre objectif, de viser la lune et vous obtiendrez un bon résultat. On vous dit osez, osez y aller et surtout si l'autre vous manque, n'oubliez pas que vous pouvez regarder vers les étoiles et demander aux étoiles de faire revenir cette personne vers vous. Faites ce vœu, en tout cas, regardez les étoiles et pensez à cette personne. C'est très possible que cette personne pense à vous au même moment. Voilà. En tout cas, ne perdez pas votre objectif de vue. Vous pouvez l'atteindre, on vous le dit aujourd'hui, vous pouvez atteindre ce but, aller vers cette personne. Merci.